Bonsoir grand-père Tchefolon. Encore moi et mes amis, nous voulons que tu nous parles de Massassi du Karta. Bonsoir mon petit Moussa. Comme ça fait plaisir de vous voir chaque soir autour de moi. Donc, les Massassi, parlons-en. Je vous ai dit, parlant des origines des Ségou, que les frères Koulibaly, à savoir Nyongolon et Baramankolon, fuyant leurs assaillants depuis la Côte d'Ivoire, arrivèrent au bord du fleuve Niger. Baramankolo s'installa sur la rive droite du Niger et fut à l'origine de la fondation de Ségou. Quant à Nyangolo, le frère aîné, il traversa le fleuve et alla fonder le royaume du Karta. Ce royaume avait comme première capitale Suntiana. Elle était située sur la rive gauche du fleuve Niger. Et qui en fut le premier roi? Nyangolo, bien entendu, petit Moussa. Et pendant tout son règne, qui dura de 1633 à 1650, le royaume s'appela Sunzana. À sa mort, son fils Massa dirigea le royaume et fit de nombreuses conquêtes pour agrandir le royaume de Sunzana, qui devient vite prospère. Parmi les descendants de Massa, Fulakoro fut le plus connu. Et pourquoi grand-père Tchefolon? A-t-il fait plus que Massa lui-même? Non, assurément. Mais c'est parce que c'est sous son règne que Biton Koulibaly assiégea les Massassi. Massassi veut dire descendant de Massa. Il détruisit leur capitale en 1754. Après la destruction de Sunzana, les habitants s'enfuirent vers l'ouest et y fondèrent le royaume du Karta, dont le premier souverain fut Seba Mama. Le royaume du Karta eut plusieurs autres souverains après Seba Mama, mais les principaux furent Denimba-Bo Koulibaly, qui régna de 1758 à 1761. C'était un grand concurrent. Il soumit le Bélédougou, le Bakounou, le Bambouk, mais échoua contre le Kasso. D'accord. Mais qui remplaça Denimbabo à sa mort? Après Denimbabo, ce fut Sirabo qui monta sur le trône. Il régna de 1761 à 1788. Il était caractérisé par sa grandeur et sa force. Il établit sa capitale à Guémou et mena de nombreuses batailles contre le Kasso. Le Bélédougou et le Bakounou. Il imposa sa suprématie au Fuladougou et au Jawara. Son royaume fut prospère et c'est lui le véritable fondateur du Karta. En 1788, Desekoro Koulibaly remplaça Denimbabo après la destruction de Guémou, la capitale du Karta, par Monzonjara. Desekoro s'installa alors à Djoka et reconquit les anciennes possessions du Karta grâce à une armée qui les reconstitua. Il régna de 1788 à 1799. Après Desekoro, Musokorobo Koulibaly régna de 1799 à 1808. Son règne fut déterminé par des conquêtes comme ses prédécesseurs. Il s'empara de Konyakari et de la partie nord du Kasso. Mais, à cause de leur faiblesse numérique, les Massassi étaient constamment confrontés à des révoltes en dépôt d'un pouvoir solide. Leur royaume s'étendait du Kanyanga au Galam et du Bambouk au Bakounou. Et le déclin des Massassi, peux-tu nous en dire un peu plus, grand-père Tchefolon? Mon cher petit-fils, quand les historiens professionnels trouvent que tout n'est pas à dire, il vaut mieux se taire sur certains détails. Nous, on veut tout savoir.
C'est ce qui fera de nous de véritables citoyens. Alors, mon cher petit têtu, le dernier roi Massassi fut assassiné par El Hadj Oumar Tall de la façon la plus lâche, si c'est ce que vous voulez savoir. Assassiné? Mais comment ça? Après la défaite de son armée face aux troupes d'El Hadj Oumar Tall, le dernier roi Massassi s'est converti à l'islam, libéra tous ses esclaves et ne garda qu'une femme et un serviteur. La capitale des Massassi était alors Nioro. Le roi abandonna la ville à El Hadj Oumar et s'installa derrière dans une cabane. Se consacra à l'apprentissage du Coran et de la prière. Mais El Hadj Oumar avait retenu ses enfants en otage, de même que 400 jeunes Bambara. Quand plus tard, les troupes des Massassi, qui n'avaient pas digéré leur défaite, revinrent assiéger Nioro. El Hadj Oumar Tall fut assassiné, les fils du roi, par ses esclaves, puis les esclaves par ses propres soldats. Ensuite, il fut publiquement égorgé les 400 jeunes Bambara retenus en otage. Aux hurlements d'horreur de l'assistance, les troupes Bambara comprirent que El Hadj Oumar Tall était en train de commettre un génocide sur leur peuple. Ils rompirent le siège. Ouh, que c'est atroce! Eh oui, mon cher petit Moussa, l'histoire n'est pas faite que de joie. Je vous laisse aller dormir sur cette triste note. Demain sera peut-être plus gai. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, grand-père Tchefolon, et que Dieu te donne longue vie pour continuer à nous raconter notre histoire triste ou gaie.